Salut la poiscaille. Alors oui, ceci est un salon de féerie, ça fait un bail que j'en avais pas sorti, et donc c'est le même principe que les bizarreries, sauf que c'est plus... Voilà, tout à fait, féerique. Dites, faut que je vous avoue quelque chose, moi j'ai toujours rêvé d'être un dragon. Qu'est-ce qui se passe là? Ne jugez pas trop vite, c'est tout à fait respectable comme ambition. Et je ne suis pas le seul qui voulait ressembler à autre chose. Putain, vous avez vu la transition? Les petites bestioles qu'on va voir ce soir ne sont pas en reste. Aujourd'hui, on se glisse dans la peau d'un autre. Vous connaissez le Japon pour sa folie et sa démesure, eh bien sa faune est parfois à son image. Allons jeter un œil au large de ses côtes pour découvrir un crabe qui se prend pour une araignée géante. Le Macrochiera campferi, en toute simplicité. Et géant, c'est peu dire, regardez-moi la taille de ce machin. Dites-vous que si vous l'étalez au sol, bien à plat, il peut mesurer jusqu'à 3,5 mètres d'envergure. Sans grande surprise, il a été d'ailleurs reconnu comme le plus grand des anthropodes vivants. Et notre superbe crabe araignée n'en a pas fini de vous impressionner. Saviez-vous que justement, ce petit campferi peut vivre jusqu'à 100 ans? Oui, c'est-à-dire que des anthropodes géants de la sorte comme lui, eh bien il n'y en a plus. Tout comme nous, l'homme, sommes les derniers représentants de notre propre espèce. Et pas la peine d'aller en mer, vous pouvez en trouver en captivité. Oui, parce que comme il n'est pas exigeant, ça ne l'embête pas de vivre dans un aquarium. Vous trouverez d'ailleurs de jolis spécimens au Malina Ocean Park aux Philippines. Oui, alors oui, bien sûr, on part du postulat que vous pouvez vous rendre aux Philippines à peu près tous les dimanches. Bien sûr, bien sûr. Direction les côtes de l'Australie. Vous n'avez jamais rêvé de ressembler à une feuille? Oui, une feuille. Eh ben, en tout cas, c'était la volonté de cet hippocampe. Plus sobrement nommé Phycodirus equus. Mais alors, à quoi lui servent ces drôles de nageoires? Pour se propulser? Pour être au top de la mode? Non, rien de tout ça. Ces nageoires lui permettent de rester camouflé dans les algues qu'on appelle les sargasses. Et on pourrait vraiment les confondre, à photo à l'appui. Oui, plutôt astucieux le petit coquin. Dans ces petites algues, il attend tranquillement de quoi se nourrir. Du plancton, des crustacés, des crevettes, je suis sûr que son régime alimentaire vous ferait baver. Bon, son seul souci, c'est qu'il n'a pas de dents, ce qui est quand même assez rare et dommage pour une espèce omnivore. Côté reproduction, comme chez tous les hippocampes, c'est le mâle qui se farcit les gosses. La femelle, quant à elle, produit quelques 250 œufs qu'elle lui refourgue par la queue. Le mâle va les garder environ 2 mois avant de s'en débarrasser. Au sens propre, il va taper sa queue contre un rocher pour que les petits sortent. De gré ou de force, et ça peut être souvent de force. Et à la fin, on compte à peine 5% de survivants. Bon, c'est déjà ça, on va dire. Et justement, petite parenthèse comme ça, les hippocampes, c'est le titre que j'ai donné aux gens qui me soutiennent sur Tipeee. J'aurais voulu être un artiste, mais j'aurais surtout voulu être un dragon. Et bien d'autres auraient voulu être une épine. On se retrouve en Amérique du Sud pour observer l'Umbonia spinosa, qui a la particularité, je vous le donne en mille, de ressembler à une épine. Pour la même raison que son copain l'hippocampe feuille, se camoufler dans la nature. Eh oui, s'il s'arrête sur une branche, on n'y voit vraiment que du feu. Enfin, sauf si on se demande pourquoi la branche en question n'aurait qu'une seule épine en plein milieu. Ensuite, faut dire que notre bébête ne mesure qu'une quinzaine de millimètres. Faut vraiment avoir envie de la voir. Mais aussi petite soit-elle, elle embête bien les agriculteurs puisqu'elle raffole de fruits. Alors si vous voulez vous en faire un petit élevage, pensez à les éloigner de votre verger. Bien sûr, on a un verger, on a un élevage, tout ça, bien sûr, on a une maison à la campagne. Alors, on vit dans le luxe. On part maintenant en Afrique de l'Est. L'Afrique, ça vous évoque quoi comme animal? La girafe, par exemple? Ah, vous n'êtes pas loin, puisque notre nouvelle bestiole essaye tant bien que de mal de se prendre pour ce mammifère géant. Appréciez ce grand cou qu'elle tente d'allonger à son maximum. Tout étiré, elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Oui, la gazelle de Waller est appelée ainsi en référence à un prêtre. Oui, monsieur nous a fait dans l'originalité. Cet animal est complètement herbivore, et donc, par conséquence logique, la proie des prédateurs africains. Est-ce pour ça que cette espèce vit par groupe de 10? Pour impressionner l'ennemi? Le fait est que si jamais une lionne rôde et que les gazelles de Waller sont dérangées dans leur rumination, elles font ça toute la journée, leur premier réflexe sera de rester parfaitement immobile. Bon, sauf si vraiment c'est urgent, et là, auquel cas, elle peut détaler. En parlant de détaler d'ailleurs, cette gazelle a un rituel de reproduction assez particulier. Le mâle va monter sur la femelle, jusqu'ici ça se tient, et une fois qu'ils sont imbriqués, la femelle va alors commencer à marcher. Oui, voilà, elle part, et donc le mâle doit continuer à la suivre tout en faisant sa petite affaire. Bon, c'est sportif quoi. Vous l'attendiez tous, alors rendez-vous au Chili, dans ces forêts escarpées. Regardez-moi cette petite bestiole toute mignonne. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Une fourmi? Un mini panda? Non, c'est tout faux, c'est ni l'une ni l'autre. Le Spinolia militaris est en fait une espèce particulière de guêpe. Les femelles, comme sur la photo, n'ont pas d'ailes et ont le poil long. Et pour les mâles,
c'est l'inverse. Des ailes sur le dos, mais des poils courts. On peut pas tout avoir dans la vie. Cette guêpe est très difficile à trouver. Les scientifiques n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'approfondir leur étude à son sujet. Tout ce que l'on sait, c'est que les spécimens qui ont été retrouvés étaient tous hermaphrodites et ont une durée de vie moyenne de 2 ans. À cause de son pelage, pas vraiment discret, cette espèce est en voie de disparition, bouffée par les prédateurs des forêts. Tu m'étonnes, même moi j'aurais presque envie d'en bouffer une. Bref, les éleveurs bovins ne vont pas la pleurer. Puisqu'il faut savoir que l'Ospinolia est aussi surnommée la tueuse de vaches. Elle utilise son dard pour piquer quand elle se sent menacée et son poison est non seulement douloureux, mais aussi assez efficace, c'est-à-dire mortel si vous prenez un petit peu trop de piqûres. Alors, attention à vous. Enfin, en même temps, je dis ça, mais entre vous et moi, encore une fois, ça m'étonnerait que tous les week-ends vous alliez au Chili. Moi, ça doit être sympa, le Chili. Et bien voilà, la poiscaille, c'est terminé. Merci pour ce petit suivi très agréable, sympathique, tout ça. Vous, dans ce petit lot, est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous avez craqué plus que les autres? Une feuille? Une girafe? Un panda peut-être? La fourmi panda est quand même pas mal. Je dis pas ça parce que j'ai un déguisement ridicule. Mais bon, si moi je devais voter personnellement, ce serait plutôt pour l'hippocampe. Pour les raisons que j'ai laissé un petit peu présager durant son passage. En tout cas, si ce petit voyage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, ça fait bizarre. Si les sangles de fer ils vous plaisent, moi je suis tout à fait partant pour pouvoir en faire aussi moite-moite, quoi, tu vois. Voilà, merci pour le suivi, je commence à m'embrouiller et à plus tard. Et le gage de la vidéo était... Comme défi, je te propose que tu fasses une vidéo avec un costume ridicule. Et cette semaine, je vous présente la chaîne de Cédric Jurassique. Si vous avez toujours rêvé d'être un dino, je suis pas si loin de mon dragon, tiens d'ailleurs. Sur sa chaîne, vous pourrez découvrir des dinosaures comme vous les aviez jamais vus. Donc voilà, c'est cadeau. Voilà, moi je vous fais la bise et je vous dis... à la prochaine.